Alors, quand je relis le titre qu'on avait trouvé avec Patrick à Demexco, je me dis qu'on a peut-être pu en faire saliver certains. Quand je revois aussi Je crois qu'on nous a inversé, hein. Juste au cas où. Ah oui, j'ai pris du galon, maintenant je travaille chez M6. Et quand je revois aussi le visuel qu'on a partagé sur Views avec la fraise de Plougastel, je me dis qu'on a continué à vous faire saliver. Et du coup, je voulais juste dire en intro que, au risque d'être déceptif, voilà, j'aurais le mérite d'être transparent, mais on n'arrive pas avec Valérie aujourd'hui d'M6 avec des recettes magiques sur comment se faire entendre dans la cuisine. En revanche, ce qu'on voulait vous partager, c'est des premiers retours d'expérience, des ingrédients sur le chemin qu'on est en train de construire ensemble. Alors Valérie, du coup, je te laisse peut-être présenter la genèse du projet et d'abord les convictions d'M6 sur le sujet. C'est vrai qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que va faire un groupe comme M6 qui a déjà beaucoup à faire sur la vidéo, gérer Netflix, sur des histoires d'assistants vocaux et de skills autour de la cuisine. La réalité, c'est que d'abord, pour ceux à qui ça aurait échappé, M6 est devenu un grand groupe audio avec leur achat d'RTL et des radios d'RTL il y a quelques mois maintenant. Et puis par ailleurs, on a une réelle conviction qu'on avait d'ailleurs avant que les radios nous rejoignent, qui est que l'audio a un énorme potentiel, à la fois un potentiel en termes d'interaction, et c'est ce qu'a évoqué juste avant nous Laurent, et également en matière de diffusion, avec une capacité à créer des contenus, une forme autour de nos marques, autour de contenus audiovisuels éventuellement, et autour de radio, avec tous les podcasts natifs, etc. Nous, notre conviction sur chaque fois qu'on a abordé ce sujet-là, c'est que, avant de parler de monétisation, et on parlera peu de monétisation dans cette présentation, notre conviction, c'est qu'il faut d'abord créer un cocon, un écosystème vertueux en termes de contenu et en termes d'expérience utilisateur. C'est ce qu'on a fait quand on a développé Sisplay en 2007. Avant de se dire comment on va monétiser, on s'est surtout dit comment on crée quelque chose qui convienne aux clients et qui convienne aux annonceurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette démarche. Et puis, par rapport à la précédente intervention, nous, on croit encore que pour quelque temps, les marques peuvent avoir une puissance et une légitimité. Et donc, on a essayé de capitaliser sur les marques qui étaient pertinentes chez M6 et autour de la cuisine, on a un certain nombre. Et puis, une fois qu'on aura mis en place ce cadre, évidemment, la connaissance des annonceurs et la puissance qu'a éventuellement notre régie dans la relation avec ces annonceurs sera un atout pour monétiser le jour où il y aura des audiences sur ces services-là. Si on avance sur le slide d'après, pourquoi on a choisi la cuisine? Alors on a choisi la cuisine évidemment parce que il ne vous aura pas échappé qu'au sein du groupe M6, on a beaucoup d'actifs autour de la cuisine, mais on a surtout un actif digital que certains connaissent peut-être pas, ou en tout cas dont certains ne savent pas qu'il appartient à M6, c'est Cuisine AZ, qui est le deuxième suite de cuisine en France, après Marmiton, et qui chaque mois recueille à peu près 15 millions de visites pour chercher des recettes. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, évidemment, c'est les smart speakers sur la cuisine. Il y a une grande logique en termes de lieu, puisque 61% des utilisateurs qui aujourd'hui utilisent les assistants vocaux, c'est dans la cuisine. Comme le soufflait Gwendal, 69% dans le salon, mais à Paris, en général, la cuisine est dans le salon, donc c'est un peu la même chose. Et puis, je dirais, c'est un marché qui n'est pas encore totalement fermé, pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas tant d'acteurs que ça qui ont développé des skills de cuisine, et puis par ailleurs, et on le dit avec modestie, mais aussi avec conviction, il y a encore un énorme travail à faire, puisque l'expérience qu'on a fait, nous, des skills qui existent sur la cuisine, et puis globalement les retours qu'on voit des utilisateurs des skills de cuisine, c'est encore l'expérience assez pauvre, il y a beaucoup d'améliorations à faire. C'est d'ailleurs assez rassurant, ça veut dire qu'avant que l'intelligence artificielle fasse une skill de cuisine toute seule, très très bien faite, il y a encore un peu de travail pour des gens qui réfléchissent à la manière dont les consommateurs vont utiliser ces skills. Alors du coup, pour explorer ce terrain de jeu, ce qu'on a décidé, et le parti pris qu'on a eu dès le début avec M6, c'était vraiment de se mettre à la place du consommateur de façon assez humble. Et du coup, chez M6, on aime bien enfermer les gens. Et donc, on a enfermé concrètement le chef de
le chef de cuisine à Z, le chef de produit, notre développeur Alexa. Alors on n'a pas mis de caméra et on les a pas enfermés 24 heures sur 24, mais en tout cas on les a fait concrètement cuisiner une tarte aux fraises, en l'occurrence des fraises de Plougastel, ça fera plaisir aux Bretons, pour voir concrètement ce qu'on peut faire et pas faire quand on a les mains prises et qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec Alexa. Et en fait, quand on se confronte à la réalité, y a des choses qui paraissent assez simples, mais qui en fait le sont beaucoup moins à cause des limites technologiques, mais aussi juste de l'acceptation qu'on a ou pas en tant que consommateur de la commande vocale. Donc c'est quelque chose qui est très séquentiel. Et donc du coup, quand on interroge Alexa, elle va réciter donc le nombre de fois on dit stop, Alexa, stop, c'est bon, et elle comprend pas, voulez-vous vraiment arrêter, etc. Ça peut être déceptif. Comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a des choix à faire dans la restitution. Et on s'est vite rendu compte que de réciter une recette, par exemple, pendant 5 minutes, ce n'est pas du tout adapté. Donc, il vaut mieux juste expliquer un peu la recette, les ingrédients très rapidement. Et pour aller plus loin, voulez-vous la recevoir par mail, même si c'est en effet peut-être un canal un peu vieux, c'est le plus adapté pour avoir du contenu un petit peu plus soutenu. Elles sont longues à comprendre, les recettes, les requêtes, pardon. Donc ça encore, il faut le prendre en compte. Et les sujets de confidentialité, ça paraît tout bête, mais voilà, Alexa va peut-être savoir que vous êtes rentré le midi alors que vous deviez être à l'étranger, etc. Et donc c'est évident pour des sujets bancaires, pour pouvoir accéder à ces comptes, mais ça l'est également, même si ça paraît plus anodin, pour une skill de cuisine. Quand on a du coup fait cette séance d'idéation avec les bonnes personnes et qu'on a concrètement cuisiné avec Alexa, on s'est confronté aussi à la réalité. Dans une cuisine, il y a du bruit, surtout quand on fait vraiment la cuisine. Et donc du coup, quand concrètement on coupe, etc., Alexa comprend moins bien. Et donc, du coup, comment on traite ça? Il y a aussi l'effet de silence, c'est-à-dire que la tarte à la fraise de Plougastel, il faut bien la faire cuire. Et quand, au bout de 5-10 minutes, elle cuit, est-ce que Alexa est toujours disponible ou pas? Donc, on s'en rend compte, mais Alexa, tu es toujours là. Et en fait, non, Alexa s'était déconnectée. Donc, c'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais qu'il faut explorer et défricher pour, là encore, essayer de vraiment proposer une expérience utilisateur qui soit le plus fluide possible et acceptable, et essayer de créer le moins d'irritants possible. Des choses toutes bêtes, mais Alexa, je n'ai pas de sucre, qu'est-ce que je fais? Désolé, je ne sais pas, je n'ai pas compris votre requête. C'est très très déceptif. Donc comment on éduque typiquement la skill pour qu'elle puisse avoir un échappatoire qui va être voulez-vous que je vous propose une autre recette? Et donc voilà, la posture un peu d'empathie, de se mettre à la place du consommateur dans sa cuisine, c'est le parti pris qu'on a eu à travers les différentes séances d'idéation et de bootstrapping, désolé, c'est encore un terme anglais, mais qu'on a pu réaliser. Du coup, pour nous, les facteurs clés de succès d'une skill, c'est vraiment d'analyser les usages et de mettre le consommateur au centre. C'est possible également une fois que l'application est rendue publique ou même en version alpha. C'est même facilité parce qu'on voit les requêtes qui sont en échec et donc il faut très vite les corriger. Et donc ça veut dire aussi coder malin et donc avoir vraiment les personnes qui vont comprendre le fonctionnel à côté du développeur et être vraiment dans des logiques de circuit très très courts, donc bien sûr beaucoup d'agilité. Et c'est également anticiper la suite, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les skills est en train d'évoluer. Alexa et l'équivalent chez Google sont aussi en train d'évoluer. Il y a aujourd'hui des choses qui sont encore assez déceptives dans les prononciations, etc., mais qui vont être corrigées. Et aussi en termes d'acceptation des usages. Et donc une skill qui peut rencontrer son public aujourd'hui, on a cette conviction qu'il va falloir la faire évoluer dans le temps. Du coup, peut-être sur ces sujets-là, et pour conclure, Valérie, je te laisse le mot de la fin. Sur un fond musical, je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on va vraiment lancer. On va lancer un truc hyper simple dans les semaines qui viennent, qui est simplement en fait en questionnant Alexa de disposer de la recette du jour. Et en fait, si la recette du jour, si le menu du jour vous intéresse, ce menu vous est envoyé par mail. Donc c'est hyper basique, mais on s'est aperçu que c'était, en termes d'usage, l'ergonomie qui convenait le plus aux consommateurs. Et évidemment, ça c'est une approche très itérative, très agile. Dans les mois qui viennent, on travaille sur une version qui intègre en fait
les ingrédients disponibles. Donc on va pouvoir dire à Alexa, en fait dans mon frigo j'ai ça, donc quel menu du jour me conseilles-tu? Et puis on peut imaginer dans un peu plus longtemps avoir une intégration de toute l'utilisation, est-ce que je suis vegan, est-ce que j'aime bien la viande, est-ce que j'aime mieux le poisson, des trucs très basiques, mais les intégrer correctement. Et puis il y a un truc auquel on ne croit pas du tout en fait, qui est la faim, qui est l'organisation autonome d'assistance, c'est-à-dire j'ai même pas besoin de demander à Alexa ce que je veux. Alexa parle directement à mon Thermomix qui cuisine tout seul les recettes sans même me le demander. Et ça, c'est exactement le genre de truc auquel on ne croit pas et qu'on ne fera jamais. Donc je pense qu'on s'arrêtera avec l'aide d'Actionnable à un horizon de 3-5 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Valérie et Gwendal.